Bonjour, ici Sylvie Ouellette. Bienvenue à la découverte du Pilates. Réchauffement des omoplates. On va aller ouvrir comme il faut les épaules, puis on va aller écraser les omoplates en arrière et faire un grand cercle ici et revenir bien droite. On ouvre, on ramène, on ouvre et on ramène, ouvre et ramène. On y va encore. Prenez le temps de bien placer les omoplates. On étire. Respirez. Et n'oubliez jamais votre position des jambes, largeur des hanches. Les jambes légèrement fléchies, bascule du bassin. On a le corps droit et engagé. On ouvre. Et en faisant ces mouvements-là, lents et complets, faites vos respirations, rentrez dans vos exercices, concentrez-vous. On va en faire un dernier. Et on baisse. La torsion. Torsion, c'est un mouvement qui semble facile. Soyez concentrés parce qu'on va aller ici placer vraiment les hanches très droites. Là, on va ouvrir les bras. Ceux et celles qui ont des problèmes d'épaule, si vous n'êtes pas à l'aise de garder les bras hauts, allez plus bas, OK? C'est pas grave. Fait que là, ce qu'on va aller faire dans cette torsion-là, placez-vous comme il faut, OK? Le corps est bien droit. Plus vous allez engager les abdominaux, plus vous allez sentir l'effet de la torsion. Fait que là, on va aller inspirer par le nez et expirer. On tourne ici, les hanches restent en avant et on ramène. On y va encore. C'est pas un grand mouvement. Ce qu'on veut faire, c'est faire une torsion de colonne vertébrale. Maintenant, on va continuer, mais on va faire des petits mouvements, 3 petits mouvements vers l'arrière. Inspire, on y va. Et on ramène encore. Et on ramène encore. Ramène. Ramène. Encore une fois de chaque côté. Ramène. Ramène. On baisse les bras. On brasse un peu. On va aller sur le dos maintenant. On descend doucement, bel enroulement. On va aller plier les jambes. On va écarter les jambes ici, largeur des hanches, toujours bien aligné. On met les bras sur le côté du corps. On fait un petit hochement à l'inspire et à l'expire, on remonte le haut du corps. Excellent. On étire et on ramène. C'est une belle préparation pour les abdominaux. Ça prépare pour tous les exercices qui s'en viennent. Et quand on fait ce mouvement-là, c'est important ici, les bras, il ne faut pas trop les étirer pour ne pas trop aller agacer les trapèzes. Ouais, ce qui est important, c'est surtout d'aller contracter ici au niveau des abdominaux. Et quand on remonte, toujours le regard au genou. C'est le bon alignement des yeux et du cou. On en fait toujours au moins une dizaine de ces préparations-là. Et essayez de ne pas forcer avec votre cou. Si le cou force trop, c'est vraiment parce que les abdominaux ne sont pas assez contractés. Imaginez-vous que c'est vraiment les abdos qui vous remontent et les abdos qui vous redescendent. Comme si je tirais une petite tente ici.
Puis après ça, qu'on la redescendait. Regardez. Oh! Ensuite, on redescend. Moi, je pense, Aline, que tu peux faire ton dernier. Vraiment excellent. Pour l'exercice suivant, j'aimerais, Aline, que tu te rassoies. C'est la meilleure façon de se relever. Okay? Toujours de côté pour ne pas forcer trop le dos. Hein, on est ici pour se faire du bien. On ne veut pas se blesser. Interdit. OK? Maintenant, on ne va jamais dans la douleur dans les exercices. Si vous avez mal au cou, on laisse le cou au sol. Il ne faut jamais, jamais, jamais aller dans la douleur. OK? Il faut aller dans la force. Maintenant, tu vas nous allonger les jambes. Fait qu'Aline, oui, on va reculer. Oui, excellent. On va faire l'étirement avant de la colonne. Fait que là, ici, tu peux peut-être commencer avec les mains au centre. Donc, on ouvre les jambes. Pour faire cet exercice-là, on aura deux façons de le faire, OK, selon votre confort. OK? Fait que là, ici, ce qu'on veut faire, c'est enrouler la colonne, mais jusqu'à peu près au centre du dos. Donc, on doit toujours gainer. On inspire ici, puis là, on pousse vers l'avant. Il faut vraiment que le sternum ici écrase. On gaine pour ne pas aller trop loin. Et dans le même expire, on revient. OK? Ça dégage le haut du corps. On inspire, on commence notre petit enroulement. On y va, on pousse, on pousse, on pousse, on garde le gainage ici et on revient. Là, si tu veux, on peut fermer les jambes, puis là, allez-y selon votre confort. Vous continuerez ce qui est le mieux pour vous. On continue encore nos exercices, on pousse. Super. Et on ramène. Ouais. Puis on reprend tout le temps de replacer les épaules au retour. Ces exercices-là se font lentement. On sent vraiment, il faut sentir toutes les vertèbres ici qui vont étirer. Parce que ce n'est pas des mouvements qu'on fait souvent, à moins de prendre le temps de les faire. Puis là, ici, ce qu'on vise, c'est vraiment aller étirer ici. OK, on vient bien étirer cette section-là de la colonne. Tu peux m'en faire deux autres. Ouais. Puis ça, à la maison, vous pouvez en faire 10, 15 si vous avez du temps. Il n'y a pas de problème. C'est des beaux mouvements. Soyez toujours confortable pour les faire. Magnifique. Maintenant, on peut aller replier les jambes. OK. Là, tu peux avancer un peu. On va se redescendre au sol. On va aller faire le roulement des hanches. Excellent. Roulement des hanches. Ce mouvement-là, très important pour les hanches. Puis ça va chercher beaucoup de force au niveau du bas du dos. Très important. On peut le faire en tout temps, celui-là aussi. On va aller faire notre bascule du bassin à l'inspire. Et à l'expire, on remonte les fesses vers le plafond. Les fesses, non. On y va avec les fesses. Fait qu'on va aller faire bascule du bassin à l'inspire et fesses vers le haut. Puis là, ici, on baisse la cage thoracique, on enligne. Super. Là, ici, on va redescendre. On va faire 5 préparations comme ça, puis après ça, on va rajouter un peu. On pousse toujours la cage thoracique. Oui, bien engagée. Hein, les fesses, c'est un muscle puissant. Hein? C'est le muscle le plus lourd du corps, les fesses. On y va encore 2 fois. On enlève comme il faut. Super. Parfait. Là, on rajoute. Hein? Pourquoi pas rajouter? Là, tu nous fais ton mouvement, puis rendu en haut, t'attends un peu. OK? On fait notre bascule, on monte, on reste, je t'enligne comme il faut. Là, on va lever une jambe en tablette. On va aller pointer vers le plafond. On baisse notre jambe en tablette et on dépose. On redépose les fesses au sol. On recommence. On pousse. On enligne ici comme il faut. Jambe en tablette, pointée vers le plafond. Jambe en tablette, on descend et on redescend les fesses au sol. On y va encore une fois de chaque côté. Bascule. On pousse. Jambe en tablette, on pointe. On plie et on redépose. On y va encore.
Super. On pointe, on plie et on dépose. Prêt pour la centaine? On y va. On va aller se préparer. Mais n'oubliez pas, dans cet exercice-là, il sera toujours le temps, au cours de l'exercice, de déposer la tête au sol, ajuster le bas du dos. Et si vous sentez que c'est le dos qui force au lieu des abdominaux, gardez-vous assez d'énergie pour redéposer une jambe à la fois. Alors, on y va. Bascule du bassin à l'inspire. On monte une jambe en tablette. On monte l'autre jambe en tablette. On va aller pointer les jambes vers le plafond. On va aller faire notre petit hochement à l'inspire. Expire, on remonte. Il faut vraiment que les omoplates soient bien dégagées du sol. On va vous mettre un défi là, vers la fin. Fait que là, on y va. Prête, pas prête. Pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pour inspire. 3, 4, 5, expire, 6, 7, 8, 9, 10 pour 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pour 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 41, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 51, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 61, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 110, on baisse un peu. 8, 9, 80 pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Déposez la tête au sol et redéposez une jambe à la fois. Bravo! En position pour les latéraux. On va aller étirer le bras comme il faut. On allonge les jambes et pour bien positionner le corps, on met toujours le bassin légèrement vers l'avant. Il faut être un peu en déséquilibre. C'est toute la beauté des latéraux. On étire les deux jambes, on les allonge et on s'organise pour avoir un petit trou sur le côté ici. On active le gainage. Maintenant, premier exercice, on plie la jambe du dessus. On met le pied flex et on va aller ici. Kick, kick et pointer. On étire l'air. Kick, kick, pointer. Kick, kick, pointer. Kick, kick, pointer. Un petit dernier. Kick, kick et pointer. On allonge les deux jambes ensemble. On laisse notre espace au niveau des hanches. Et on va aller faire un pointer et flex. Pour pointer, flex. Pointer, flex pour 3, 4, 5, 6, 7, on active le nombril, 8 et on respire, 9 et 10. Maintenant, on va aller monter la jambe à la hauteur de la hanche et garder le cou bien droit ici. On fait des petits cercles de jambes, ça se pourrait que ce soit carré. OK, on y va. Pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On dépose. Le pied flex ici, on allonge comme il faut la jambe et on monte à la hauteur de la hanche pour 1, 2, 3, respirez, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On dépose. Ceux-là, on est toujours content de les avoir terminés. Maintenant, on plie la jambe ici en avant, on met le pied flex et on va aller monter pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on gaine comme il faut, 8, 9 et 10. On va aller allonger les deux jambes. On va aller monter une jambe ici, talon à talon, on descend. Pour 2, talon, descend. 3, talon, descend. 4, talon, descend. 5, talon,
descend. 6 talons, descend. 7 talons, descend. 8 talons, descend. 9 talons, descend. Et 10 talons, descend. Les deux jambes ensemble maintenant. On rentre le ventre comme il faut, on monte pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On plie les jambes, on s'applaudit, bien mérité. Ensuite, on va aller sur le ventre, on fait un beau coquillage avant d'aller faire l'autre côté. Donc, sur le ventre, on va aller pousser ici doucement. On étire. On remonte doucement et on va aller changer de côté. On recommence ça parce qu'évidemment, une chance qu'on a juste deux côtés, hein? Mais il faut faire les deux, on va être égal de partout. On plie la jambe, on met le pied flex. Kick, kick, pointé. Kick, kick, pointé. Kick, kick, pointé. Kick, kick, pointé. Un petit dernier. Kick, kick et pointé. On allonge. La jambe du dessus ici, on essaye de la mettre plus longue que l'autre. Comme ça crée notre espace au niveau des hanches. On va aller faire pointé, flex, pointé, flex pour 3, 4, 5, respirez, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, on fait nos petits cercles de jambes. Très important d'avoir le cou droit ici. On monte. Petit cercle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On dépose. Vous verrez aussi qu'il y a toujours un côté plus facile que l'autre. On monte. 1, 2. Travaillez avec le nombril. 3. C'est le nombril qui pousse. 4. 5, puis souriez, là, quand ça fait mal aux souris. 6. 7. 8. 9. Et 10. On plie la jambe, ça fait du bien à la hanche. On monte le pied. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9 et 10. On allonge ici, on va aller faire talon à talon, on monte. 1, descend. 2, descend. 3, descend. 4, descend. 5, 6, 7. Puis on essaie de garder la même vitesse quand on fait nos mouvements. 9, autant à la montée qu'à la descente. On fait les deux jambes ensemble. Allongez, serrez les fesses, rentrez le ventre, le cou est très droit. On monte pour 1. Il ne faut pas que la tête lève, ça veut dire que sinon on monte trop haut les jambes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On plie. On s'applaudit. Ici, préparation à la base. Déposez les coudes sous les épaules. OK, très important. Les mains ici sont bien appuyées sur le tapis. On peut ouvrir les jambes légèrement plus larges que les hanches. Et ici, on engage comme il faut le bassin. Il ne faut pas que le ventre soit écrasé au sol. On veut être bien engagé. On dirait qu'il y aurait comme, mettons, une petite flamme sur le plancher. Là, on ne veut pas se brûler le nombril. Et puis ici, on va aller pousser dans les mains. On va aller déplier les coudes. Et on replie. Je veux pas barrer les coudes. Fait qu'on y va encore, on monte, puis je veux pas ça, je veux juste ça. Et on revient. Et on revient. La tête dans la... On poursuit ici la colonne vertébrale dans l'alignement. On va en faire un dernier.
et on redescend. On va aller placer la tête sur les mains. OK? On va aller étirer une jambe à la fois. Fait que là, ici, ce mouvement-là, c'est qu'on étire la jambe, mais en même temps, on tire dessus comme si quelqu'un voulait nous la voler, puis on la retient. Le but, c'est pas de monter haut dans la jambe, mais c'est vraiment d'aller l'allonger. Fait qu'on va y aller ici, on étire et on dépose. On étire et on dépose. Quand vous faites le mouvement, on veut vraiment que les hanches restent au sol. Poussez les hanches comme il faut dans le tapis et on allonge. Pour le besoin de la cause, je ne mets pas ma tête sur les mains, mais vous avez compris qu'idéalement, vous le faites. OK, on allonge et on dépose. On y va encore une fois ou deux, hein? On est bien. On va le faire une fois de chaque côté et on allonge. Ça ici, ça vient vraiment décomprimer l'ange. Encore, hein? On en fait un petit dernier de chaque côté. Il fait du bien celui-là, puis on engage la jambe complètement et on dépose. Maintenant, on va aller faire un beau coquillage. On va aller placer les mains ici. On pousse, on enroule doucement. On allonge, on allonge, on allonge. Quand vous faites votre coquillage ici, vous pouvez pousser dans les mains pour allonger, étirer la colonne vertébrale. Et doucement, on peut placer les mains sur le côté et remonter une vertèbre à la fois. Quels sont les bénéfices du Pilates? Mieux vivre avec la gravité, c'est un des objectifs. Les muscles sont puissants et longs. On va créer une force interne proche de la colonne vertébrale. Ça prévient les blessures, puis ça soulage aussi beaucoup les problèmes de dos. On a une meilleure posture et puis on travaille énormément l'équilibre et la posture. Comme ça ici, là, on tombe plus. C'est fini de tomber avec le Pilates. Ensuite, si on a une réhabilitation à faire suite à un accident, ça rend très, très efficace votre rétablissement. Ça donne de la confiance en soi. Pourquoi? Parce qu'on est plus solide sur nos pattes, on a moins peur d'avancer. Ensuite, pour ceux qui sont déjà très athlétiques, qui font déjà beaucoup de sport, ça améliore les performances. Un coureur va allonger son empattement, un joueur de hockey ou un gardien de but va aller plus loin dans ses mouvements. Alors, on continue avec le Pilates. Ajoutez ça à votre vie. Le Pilates est doux et sans impact. On travaille, comme je vous disais, les stabilisateurs profonds, la colonne vertébrale, ça fortifie. Et si on contracte les muscles, on va toujours les étirer par la suite. C'est complet. Et puis, quand on travaille bien nos muscles, au quotidien, ça va nous servir. On va être capable d'activer les bons muscles quand on en a besoin. Il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Pensez jamais ça. Si vous en faites 1 fois à 3 fois par semaine, de 15 à 20 minutes, vous allez déjà voir une grande différence. La souplesse puis la puissance, c'est l'idéal. Section jeunesse. Amusez-vous avec vos enfants. Aujourd'hui, on va faire de jolis mouvements. Alors, Marguerite, commençons simplement en ouvrant notre bras ici. Là, les jambes sont pliées, OK? On met la main sur le côté ici. On va aller ouvrir la main qui est au sol et on étire. Là, le but du mouvement ici, là, c'est d'étirer la cage thoracique. Mais on ne veut pas écraser les côtes de l'autre côté. Fait qu'on pousse et on ramène. On y va encore. On pousse et on ramène. Un petit dernier comme ça, puis on rajoute. OK? On étire. Maintenant, on étire, on met la main sur la tête. On tourne le coude vers les genoux. On reste dans la position. On est en train d'étirer la cage thoracique. On respire. Une autre fois. On lève le coude vers le plafond. Et voilà. Pour changer de côté, pour que ça fasse mignon, appuie-toi sur ta main. On étire nos jambes, on pointe. On va faire l'autre côté. OK? Fait qu'on étire comme il faut. Tasse tes jambes légèrement. OK? Plie-les par là. Excellent. Et puis, défais un peu tes jambes. Déstresse-les un petit peu. OK? Pour ne pas avoir de crampes. Tiens, ma chérie. Maintenant, OK?
On va aller mettre la main sur la cheville. On va aller ouvrir. Et on respire. On ramène. On respire. Dernière fois. On rajoute. On met la main sur la tête. On tourne le coude. Puis là, on respire. On étire la cage thoracique. Encore. On va aller pointer le coude vers le plafond. Et on défait notre mouvement. C'est cute, ça, hein? Maintenant, Marguerite, viens ici, au sol, sur le ventre. Tu vas nous faire un beau berceau. Ça, c'est magnifique. OK? Mais faites attention en faisant ces mouvements-là. C'est quand même intense. Mais les enfants sont très, très souples. Alors, il faut rentrer le nombril. C'est important, on ne pousse pas les organes sur le tapis. Là, tu vas ouvrir les jambes légèrement. Tu vas plier tes genoux. OK? Pointe pas trop tes pieds parce que si tu fais ça, tu peux avoir des crampes. Hein? Fait que là, on ramène ici les pieds. Tu vas prendre les bras. Tu vas tenir tes chevilles. Puis là, tu vas forcer dans les pieds. Tu vas relever. Yes! Super! Inspire en bas. Expire, on monte. On descend. On monte. Marguerite, berce un peu, voir. C'est joli! Là, tu vas lâcher les bras, les jambes. Tu vas ouvrir en étoile. Ouvre les jambes. Yes! Là, tu mets ton nez, OK, comme ça. On va aller ouvrir, contracter les jambes, les bras. On ouvre large en étoile. Et on relâche. Tu peux même monter tes bras plus haut encore. Tu y vas. On étire. Et on relâche. Inspire avant. Expire. On étire. Et tu relâches. Une dernière fois. Inspire. Étire. Et relâche. Tu vas aller faire un beau coquillage. Fait que tu vas mettre les fesses sur les talons. En déroulant doucement, t'allonges les bras. Là, tu vas tasser tes bras vers la droite et puis tu vas mettre ta fesse sur le talon opposé. Là, tu vas étirer doucement. Inspire, expire, change de côté et ta fesse à l'opposé. Super, ça étire bien les côtés. Maintenant, inspire, expire, va au centre. Super. Inspire, expire, tu vas remonter doucement une vertèbre à la fois. Merci, Marguerite.